Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu du mois d'octobre 2022. Alors on commence par les usages habituels. Vous avez tout à fait le droit de vous abonner à la chaîne pour la développer. Vous avez le droit de cliquer sur la cloche pour être prévenu des différentes interventions, des différents tips, des différents comptes rendus. Et surtout un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas si ça vous plaît pas. Ce qui permettra de développer cette chaîne totalement gratuite et ce sera super sympa. Alors, passons au contenu concret du jour. Un mois d'octobre qui a été quand même assez haché dans l'ensemble, avec des hausses, des baisses, des taux d'intérêt qui continuent à monter, une inflation qui continue à monter, mais peut-être qu'on a atteint un certain plateau. Alors du coup, comme on a atteint un certain plateau, eh bien ça veut dire que les taux pourraient monter moins que prévu. Si les taux montent moins que prévu, eh bien les marchés boursiers vont mieux. C'est ce qu'on a pu observer à partir du... ça a commencé à monter à partir du 13-15 là, octobre, où là maintenant on en est à une étape de stagnation. C'est ni bon ni mauvais. Et du coup, pour nous, c'est mauvais parce que du coup, là, il n'y a plus de tendance des masses. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu pénible, dans la mesure où moi, j'ai quand même tendance à exploiter les cassures de range. Ça se fait en exploitant la tendance qu'il y a derrière. Et là, comme on est arrivé sur un plateau, un peu de stagnation, c'est un peu pénible. Bon, on s'adapte, hein, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On avait un potentiel ce mois-ci, en respectant toutes les règles, absolument toutes les règles, de faire 4 trades, seulement 4 trades. Et c'est dur. C'est très dur de faire 4 trades sur 22 séances. Ça veut dire que le doigt ne doit pas cliquer sur la souris. Et ça, on l'a tous connu. On n'a qu'une envie, c'est de cliquer pour rentrer en position. Et il faut pas le faire. Du coup, 4 trades qui avaient un potentiel toujours pareil, hein. Les bases de départ, c'est un challenge, un compte FTMO financé à hauteur de 80 000 euros. Avec ces 4 trades, on arrivait exactement avec la méthode à 2136 euros de résultat. Moi, j'en suis arrivé à 1670 avec des hauts, des bas, des trades que j'aurais dû prendre, d'autres que j'ai pris, que j'aurais pas dû prendre, etc. etc. Bref, la psychologie est toujours la chose primordiale à travailler. Voilà. La psychologie est vraiment la chose primordiale. La technique, c'est facile. Rentrer en position en bourse, moi, mon pattern d'intervention tient sur une seule page, une page A4. Il y a 11 lignes, 11 critères. Ces 11 critères-là, s'ils sont respectés, on rentre en position. Et si j'avais tout respecté comme dans les livres ce mois-ci, je serais donc rentré en position 4 fois et j'aurais fait 2136 euros. Je suis rentré en position 18 fois, ce qui correspond à des tests, des choses comme ça, ce qui n'est pas une bonne chose, avec un gain de 1600 euros. La psychologie, toujours la psychologie, même après 15 ans de trading, la psychologie reste la chose la plus importante à travailler. Bon, on va aller voir ces différents trades. J'en ai 3 sur le DAX, 1 sur le GBP, donc on va attaquer tout de suite par le DAX. Nous sommes le 4 octobre sur le DAX. On a de la haussière toute la nuit et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Un petit range le matin. On casse ici, hop. On casse ici à 9h le range de hausse là. Alors après ça végète pendant 2-3 bougies et après bim, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça c'est un trade à 1441 euros. Toujours en respectant bien sûr les 1% de risque pour 80 000 euros de capital. Donc ce qui nous fait 800 euros de risque, 800 euros de perte potentielle. Donc ça, c'était le 4 octobre. Ensuite, on part pour le 11 octobre. Le 11 octobre, on était ici. C'est pareil. Là, c'est pareil. Non, là, c'est l'inverse. On est sur de la baissière.
On a notre pivot journalier qui est ici, ça végète, et là on casse ici le plus bas, et on va aller chercher une dizaine de points, on stop avec le retour ici à 50% de gain, ce qui nous fait un peu plus de 200 euros de gain. C'est toujours bon à prendre, c'est pas une magnifique tendance qui part d'un coup comme la première qu'on a vue, mais c'est toujours bon à prendre, ça augmente la trésorerie du mois. Ensuite, le 26 octobre, nous sommes le 26 octobre, au-dessus du pivot journalier, donc de la haussière. Ici, on vient chercher le plus haut du range du jour. Boum, on rentre en position, il est 9h30, et puis alors là, ça monte, ça redescend, ça respire un petit peu ici, et ça continue à monter. Bon, tout ça, ça s'exploite. On avait 280 euros à faire là. C'est pareil, c'est pas une grosse tendance à plus de 1000 euros, mais des grosses tendances à plus de 1000 euros. Aussi bien il y en a eu au mois de septembre, là au mois d'octobre, il n'y en a eu qu'une. Il fallait pas la rater, c'était le 4, voilà. Qui remplissait tous les critères, bien sûr. Donc voilà les 3 trades sur le DAX et un dernier trade sur le GBP. On y va tout de suite. Nous sommes le 7 octobre. 7 octobre sur le GBP USD. Là, on a déjà, c'était pas propre. Voilà, bon. Donc ça pouvait difficilement bien partir. On sait quand un trade va être beau, va être fort, va être digne de ce nom. Là, ça végète dans tous les sens. On sait pas trop les moyennes mobiles. Alors il y a un truc qui démarre ici, on casse le plus bas là, donc on rentre en position là. Mais ça s'arrête très vite et ça remonte aussi sec. On n'a pas vraiment une belle tendance qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, comme ça arrive des fois. Donc c'est un peu pénible. Ça c'est pareil, c'est un trade à un peu moins de 300 euros. Bon, le tout faisant, on arrive à un peu plus de 2000 euros pour un compte financé de 80 000. C'est toujours pareil, ce compte ne nous coûte rien, c'est de l'argent, ça paye les vacances, donc de toute façon, ça reste que du positif. Alors sur des questions purement techniques, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'était le peu mieux faire du mois de septembre. Et là, on est au mois d'octobre. Donc sur 1600 et des brouettes, on prend 80%, ce qui nous fait 1336,38 euros, qui aurait dû être supérieur. Mais par un manque de respect des règles, par un manque de discipline, par un manque de rigueur, et ben c'est un peu moins que prévu, puisque la somme aurait dû être de, c'est simple, hein, on est à 2136, hop, à 80%, ce qui nous faisait 1708 au lieu de 1336. Bon. Eh bien, le mois prochain, sans faute, comme on dit. Voilà. Pour rappel, vous n'hésitez pas à vous abonner pour être prévu des différentes interventions, des différents petits tips, des différents comptes rendus que je publie sur la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes prévu instantanément. Et surtout, un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, mais un pouce pour aider à développer cette chaîne au contenu bien sûr totalement gratuit. Pour rappel aussi, là on sort du gratuit, vous avez la formation cassure de range, il nous reste une place à moins de 50%. Une place à moins 50%, vous avez tout dans la description sous la vidéo. Et il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. On se voit, on s'entend et on s'écoute à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.